Tu as sans doute entendu parler du fait que tu peux acheter sans apport, sans mise de fonds, 0% de mise de fonds. Est-ce vrai? Peux-tu vraiment acheter sans apport? Et si c'est le cas, comment faire pour acheter sans apport, sans mise de fonds, ton prochain appartement, ton prochain duplex, ton prochain multilogement? Dans cette vidéo, je réponds exactement à cette question. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier, j'investis de façon intensive dans la province du Québec. Et j'ai eu à faire des transactions où est-ce que je n'ai mis zéro, voire très peu, voire un tout petit peu, voire rien du tout comme mise de fonds de ma poche. Et dans cette vidéo, je vais te dévoiler la réalité. Ce que tu dois savoir, c'est que tu ne peux pas acheter un bien immobilier sans apport. Par contre, tu peux acheter un bien immobilier sans mettre l'apport de ta poche. Et la nuance, elle est là. Toute la différence, elle est là. Et dans ces vidéos, je vais t'expliquer dans le détail comment faire pour arriver à le faire de façon totalement légale afin de pouvoir multiplier les acquisitions. Parce qu'une fois que tu te rends compte que tu n'es plus limité par l'apport, une fois que tu n'es plus limité par ta capacité d'emprunt, une fois que tu n'es plus limité par les montants que tu dois économiser tous les mois pour pouvoir acheter, il n'y a plus aucune limite au nombre de bâtiments que tu peux acheter. Je te montre comment faire. Bon, d'abord, on va commencer par définir c'est quoi l'apport ou la mise de fonds, comme on dit de façon un peu commune ici en Amérique du Nord. La mise de fonds, je vais commencer par définir ce que c'est que les mises de fonds classiques. Après, je te parlerai un peu de ma sauce secrète, les mises de fonds alternatives. Et je te dirai ensuite comment les utiliser pour ne jamais être limité dans tes acquisitions. Donc, qu'est-ce que c'est que la mise de fonds? De façon générale, une banque que tu vas aller voir pour acheter un bien immobilier va vouloir que tu aies ce qu'on appelle du skin in the game. C'est-à-dire, elle va vouloir que tu aies une implication financière dans le bien. Ce qui est logique, parce que si à la fin de la journée, elle te finance 100% du bien, comme c'était encore le cas il y a quelques mois, quelques années en France, avec ce qu'on appelait le 110%, dans lequel les banques finançaient la totalité, bah, si la banque elle fait ça, le jour où ça se passe mal, tu peux très bien lui dire sayonara, arrivederci, ciao bella, tu disparais et tu la laisses se débrouiller avec le bien immobilier. Et la banque ne veut pas ça. C'est pour ça qu'elle veut que tu mettes un peu d'argent de ta poche. C'est ce qu'on appelle la mise de fonds. Exemple classique, tu veux acheter un bien à 500 000. Elle va être prête à te prêter jusqu'à 475 000, mais elle va te demander de mettre la différence en 25 000 d'apport ou de mise de fonds. Sur un bien, quand on est en dessous de 500 000, en général, pour un bien que tu vas acheter pour habiter, une maison, un condo, un appartement, un duplex, ta mise de fonds va être de 5%. Quand tu passes sur du 3 ou 4 logements, ta mise de fonds est de 10%. Et quand tu passes sur du 5 logements et plus, les mises de fonds peuvent aller aussi bien de 15% jusqu'à des fois même 50%. On ne va pas trop s'attarder dessus, on va se concentrer sur le principe de mise de fonds. Donc la mise de fonds, c'est ça, c'est que la banque veut que tu aies des skins in the game, elle veut que tu sois impliqué financièrement dans le bâtiment, et elle veut du coup que tu mettes un peu d'argent sur la table pour partager le risque avec elle. Elle ne veut pas être la seule à prendre le risque. C'est ce qu'on appelle la mise de fonds. Et la façon la plus simple et la plus connue d'avoir la mise de fonds, c'est de faire ce qu'on appelle l'épargne. Tu économises, tous les mois tu mets un 200, 300 de côté, tu épargnes et tu espères un jour avoir le 25 000 avec lequel tu vas acheter. Mais tu sais, l'épargne, c'est une arnaque. J'ai d'ailleurs tout un événement là-dessus pendant lequel j'explique pendant 2 heures en quoi épargner pour investir est une arnaque. Tu vas voir le lien dans la description de cette vidéo pour t'inscrire à un événement dans lequel je vais t'expliquer en long et en large pourquoi l'épargne est une arnaque et dans lequel je vais vraiment creuser encore plus ce concept de mise de fonds alternative que tu peux utiliser pour ne pas avoir à attendre 5, 10, 15 ans avant d'acheter. Tu trouveras le lien dans la description, inscris-toi et on se voit à l'événement. En attendant, ce que tu dois savoir, c'est que épargner pour acheter, c'est un peu une arnaque. Je te donne un exemple concret. Les statistiques montrent qu'il faut à peu près 7 ans pour économiser un 25 000 pour acheter une propriété. La réalité, c'est que si tu te mets à économiser aujourd'hui, supposons même que tu es très bon et que ça te prend 5 ans, il te faut un 25 000 pour acheter une propriété aujourd'hui, qui est à 500 000 par exemple. Bah, dans 5 ans, cette propriété-là, elle aura pris de la valeur, elle vaudra plus cher. Et ce que tu voulais acheter à 25 000, très probablement, maintenant serait à 600 000 ou voire plus. La mise de fonds que tu dois mettre n'est plus de 25 000, elle est de 35 000. Et là, tu te retrouves, il te manque un 10 000. Et c'est reparti, tu te remets à économiser. Au bout de 2-3 ans, tu obtiens le 10 000 qui te manquait, tu es prêt à acheter la propriété, mais elle a encore pris de la valeur. Et ta mise de fonds n'est plus de 35 000, elle a encore augmenté.
Tu vois un peu comment tu risques de passer ta vie à essayer de poursuivre un objectif qui est constamment en train d'être repoussé. Tu risques de mourir même avant de pouvoir acheter. Le fait de compter uniquement sur une épargne pour acheter ne marche plus aujourd'hui parce qu'il faut trop de temps pour épargner, contrairement à avant. Les prix des propriétés ont explosé, les revenus, les salaires n'ont pas suivi, et donc les gens ont de plus en plus de mal à rapidement accumuler le montant dont ils ont besoin. Et pendant qu'ils essaient d'accumuler ce montant-là, le marché immobilier ne cesse d'augmenter, ce qui rend l'accession à la propriété de plus en plus difficile. Et c'est là qu'intervient mon concept de mise de fonds alternative. Qu'est-ce que c'est? Les mises de fonds alternatives, c'est toutes les stratégies qui vont te permettre d'accumuler la mise de fonds dont tu as besoin aujourd'hui sans avoir à attendre demain. Ce sont les stratégies qui vont te permettre d'acheter et d'attendre et non d'attendre avant d'acheter. Ce sont les stratégies qui vont te permettre d'aller chercher l'argent sous d'autres formes que ta propre poche. Ce que je veux dire par là, c'est que, j'insiste là-dessus, tu ne peux pas acheter de l'immobilier avec 0 $. Par contre, tu peux acheter de l'immobilier, que ce soit un appartement, un condo, avec 0 $ de ta poche. Mais l'argent doit venir de quelque part, de la poche d'autres personnes. Et c'est là le concept des mises de fonds alternatives. Les sources les plus communes sont les suivantes. Un membre de ta famille, un proche, ce qu'on appelle du love money. Une source que j'adore le plus, c'est que l'argent vient par exemple d'une autre institution bancaire, sous la forme de carte de crédit, marge de crédit personnel, carte de crédit entreprise. L'argent vient sous différentes formes autres que ta propre poche et vient du système bancaire. Et troisième façon d'aller chercher ces montants-là, tu peux aller soit les chercher dans la poche du gouvernement à travers des programmes gouvernementaux qui ont été mis en place pour faciliter l'accession à la propriété, ou encore mieux, tu peux aller chercher cette mise de fonds dans la poche du vendeur lorsque tu vas faire des transactions sur du multilogement. C'est ce qu'on appelle par exemple des balances de prix de vente. Le concept ici, c'est de dire que l'argent ne vient pas de ta poche. Il doit venir de quelque part, mais il ne vient pas forcément de ta poche. Et comment j'ai fait énormément de transactions dans ma vie, j'ai côtoyé des gens qui en ont fait encore plus que moi, et je ne connais pas un seul investisseur immobilier chevronné qui investit avec l'argent qui vient directement de sa poche. C'est ce qu'on appelle le OPM. Other People Money. OPM. Ça consiste simplement à trouver de l'argent qui vient d'ailleurs que ta propre poche pour financer tes acquisitions. Donc, pour acheter ton appartement sans apport au Canada, ce que tu dois faire, c'est utiliser le OPM qui consiste à aller chercher l'argent dans la poche d'autres personnes, soit un proche, ce qu'on appelle du love money, soit de la part de la banque, soit de la part de programmes gouvernementaux, soit de la part de partenaires, soit de la part de vendeurs. L'essentiel, c'est que l'argent vienne de quelque part. Parce que oui, il te faudra de l'argent pour passer chez le notaire. Si dans d'autres vidéos, les gens essaient de faire croire le contraire, c'est faux. La petite nuance, c'est que cet argent ne vient pas forcément de toi. Une fois qu'on a dit ça, là, tu dois me dire, Uriel, c'est bien beau ton concept d'aller chercher l'argent ailleurs que ses propres poches pour acheter aujourd'hui et pas avoir à attendre afin de enfin pouvoir commencer à collecter des loyers. C'est bien beau ce que tu me dis là, Uriel, mais comment je fais après pour rembourser ces montants? Ben écoute, la beauté, c'est que la connaissance est un pouvoir. Il y a des stratégies que tu peux mettre en place qui vont te permettre, lorsque tu vas par exemple sortir de chez le notaire, de récupérer cette mise de fonds et pouvoir aller rembourser l'argent que tu as emprunté. Si tu veux en savoir plus, je ne pourrais pas tout te dévoiler dans cette vidéo, c'est un peu long comme sujet. Regarde à nouveau dans la barre de description de la vidéo, tu trouveras le lien pour t'inscrire à l'événement dans lequel je vais tout te détailler sur comment tu peux faire pour récupérer ta mise de fonds 48 heures après être sorti de chez le notaire, afin de pouvoir rembourser ta mise de fonds alternative si tu le désires. Donc, en résumé, non, tu ne peux pas acheter en mettant 0%. Par contre, tu peux acheter en mettant 0% de ta poche. Et c'est comme ça que tu fais pour réussir à acheter un appartement, un condo, un duplex, une maison au Canada sans mettre de l'argent de ta poche. Si tu veux en savoir plus sur l'immobilier, regarde cette vidéo ou regarde cette vidéo. Et je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!